Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Vous connaissez ce générique, évidemment, celui de Turbo. Bonjour Dominique Chapat. Bonjour Valérie, je suis très honoré d'être interviewé par une femme. Ça m'arrive très peu souvent. Ah bon, mais vous étiez déjà venu ici, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de femmes dans le milieu automobile ? Non, mais dans celles qui ont la gentillesse de m'interviewer, elles se font rares. Eh ben, écoutez, nous, on est toujours ravis de vous recevoir. Bonjour Joseph Ruiz. Bonjour Valérie. Merci d'avoir été avec nous cette semaine pour le zapping. Dominique Chapat, donc journaliste. Est-il besoin de vous présenter les 35 ans de Turbo? Vous vous rendez compte, 35 ans? M'en parlez pas. Mais vous changez pas, une barbe un peu blanchie, mais finalement, pas tellement changé. Ça conserve la voiture. Ça conserve. En même temps, c'est un peu dinosauresque. Je ne sais pas s'il y aura un contre-exemple dans les prochaines années. J'en doute, parce que c'est un métier quand même très, très éphémère sur la durée. Je crois qu'il y a eu des chiffres et des lettres. Qui est peut-être. Alors attendez, je revendique Valérie le fait d'être journaliste. Cette émission qui est liée à la direction d'information chez nous. C'est vrai. Mais on parlait en termes de longévité, de marque. C'est vrai que Turbo, et on va y revenir parce que vous proposez une émission spéciale, évidemment, à l'occasion de ces 35 ans. On va revoir les meilleurs moments dans un document de Pierre Quatrefages, qui est votre réalisateur historique. Oui. Et puis Karim Benzema qui a testé quelques petits bolides avec vous parce qu'il est passionné de voiture et qu'il a 35 ans comme Turbo. Exactement. Voilà. Vous avez tout dit. Alors, Joseph... Et on se pose du coup aujourd'hui la question sur notre Twitter Sud Radio. Vous pouvez y répondre. Aimeriez-vous tout simplement voir plus d'émissions automobiles à la télévision? Eh bien voilà, on attend les réponses. Il y en a pas eu tant que ça. Il y a quoi? Il y a Automoto. Il y a une émission sur C8. Oui, il y a 3-4 émissions. Après, il y en a sur l'équipe TV. Ah zut, j'ai mon ordi qui s'est mis en route. Oui, il y a quelques émissions, mais vous avez été pionnier ou pas? Pardon? Vous avez été pionnier avec Ah non, le Automoto est beaucoup plus ancienne. Oui. D'accord. Automoto, ça doit dater des années 66, 68. Ah bah Stéphane nous dit Turbo, 35 ans de ma vie. Voilà, c'est exactement ça. À le dire. Oui, non, c'est exactement ça. Alors, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. 1 mois et 1 jour se sont écoulés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Hier, 6 civils ont été tués et 15 autres blessés dans un bombardement russe à Kharkiv. Des bombardements russes, pas si sûr, d'après l'ambassadeur russe en France, Alexander Makogonov, qui a sa propre théorie pour justifier la stratégie militaire de son pays. Alors d'où viennent les tirs? Peut-être c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui tirent sur ces gens pour une simple raison, pour provoquer les Russes, pour discréditer la Russie, pour montrer les images les plus sombres des villes assiégées, des villes bombardées, des civils tués. Mais c'est eux-mêmes, les combattants ukrainiens, qui utilisent les civils en tant que bouclier humain pour se cacher tout simplement derrière eux. Sur la dénazification, en quoi vous avancez comme prévu par exemple? On élimine les éléments nazis en Ukraine, c'est-à-dire tous ces groupuscules nazis, les bataillons, les soi-disant bataillons nazis qui reproduisent les insignes du Troisième Reich. Pour faire comprendre mieux au public français, ce fameux bataillon Azov, ils ont les insignes qui reproduisent à la lettre l'insigne de la division blindée Das Reich, qui était entièrement responsable pour le massacre à Oradour-sur-Glane. Vous pouvez vérifier, c'est à 100% pareil. Voilà. C'était sur BFM TV avec Bruce Toussaint. Hier, Valérie, dans notre émission Mazda, on se posait la question, les journalistes sont-ils assez pugnaces avec les candidats? Eh bien, Xavier Demoulin sur M6. Exactement, sur M6, nous a peut-être écouté dans son 1945. Il n'a pas hésité à recadrer le président candidat Emmanuel Macron. On a presque plus l'habitude, c'est vrai. C'est ces 15 à 20 heures d'activité, d'insertion. Si on trouve ce faisant un travail, entendu, il est monsieur le candidat, on vous a entendu. L'autre point, si vous me permettez, je le lis, c'est que je ne parlais plus là, on va passer à la jeunesse maintenant. Non mais je la glisse quand même. Monsieur le candidat, une grande c'est moi mesure. le maître des horloges ici, c'est pas vous, monsieur le candidat. C'est malgré tout
le versement pour tous. On a fait le prélèvement à la source pour l'impôt. Oui. La solidarité à la source est essentielle et ce sera une mesure de solidarité. Il a quand même réussi à la glisser au final. Ouais. Mais bon, il a été tenace, Xavier Demoulins. Vous avez peut-être plutôt regardé France 2 hier soir, soirée Élysée 2022. Chaque candidat à l'élection présidentielle était accueilli pour un examen complet de son programme. Valérie Pécresse avait le Covid, malheureusement distance, pour elle. Donc elle était à distance, mais elle n'en perd pas son sens de l'humour. Ensuite, il y a 5 milliards en moins de niches fiscales. Alors il y a quelqu'un qui disait en 2019, supprimer une niche fiscale, c'est augmenter les impôts. C'était vous. Quelles sont ces niches fiscales que vous supprimez? Écoutez, je ne dirai pas dans le détail, je sais lesquelles c'est, mais derrière chaque niche, il y a un chien, Madame Lapix. On peut donc je prévenir ne le dirai chien pas avant les élections. Mais je l'ai dit. Ouais. Fait référence évidemment à Douglas. Ouais, peut-être effectivement le chien Douglas qui plane au-dessus du parti des Républicains. Alors hier à la télé, il y avait aussi Pékin Express qui diffusait son 7e épisode sur M6. Pékin Express, c'est sur la route de l'Aigle Royal. Il passe par le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis. Pas de pays francophone. Il faut communiquer quand même avec les locaux. Et la langue la plus accessible, c'est l'anglais. Mais le problème, c'est que certains le maîtrisent un peu mieux que les autres ou un peu moins bien que les autres même. Nous, Charlotte, Tarek, sleeping là, et demain, partir. Yeah. We church one house to sleep tonight. Franchement, big house. Big house. It's a concurrent. Go. We can win grâce à you. Very good English. Very good. Vous regardez Pékin Express, Dominique Chapat? Oui. Bah, tous les pays que vous avez cités, nous les avons parcourus au cours des émissions de Turbo et c'est même magnifique par là. Magnifique. Effectivement, il y avait des plans d'Amman notamment en Jordanie qui étaient exceptionnels. Avec près de 2 millions de téléspectateurs hier pour Pékin Express. Et toutes les étapes de Pékin Express sont désormais éliminatoires. Il y avait les sœurs Sarah et Charlotte qui ont eu un énorme handicap. Elles devaient porter une cagette d'orange et faire un jus pressé à chaque chauffeur avant de démarrer la course. Et la production adore mettre les concurrents dans des galères comme ça, imposer un défi aux concurrents, les bloquer à certains endroits. Il y a eu un autre exemple hier, ils devaient faire un blind test et trouver les bonnes réponses et sinon ils pouvaient pas se lancer dans l'étape du jour. Alors je sais pas Dominique Chapat si vous êtes bon en blind test, mais j'espère vraiment que vous êtes meilleur que Tariq et Ahmed, que je ne prendrai absolument jamais dans mon équipe. Ils doivent deviner Calogero face à la mer. Alors ils ont le titre mais pas vraiment l'artiste. Face à la mer. Ça me tape à l'œil, je la connais direct. Ah, lui direct. Face à la mer, mon gars. Face à la mer, c'est ça. Face à la mer. Et là, il faut trouver le comment ça s'appelle? Le compositeur. Le compositeur. Ah. Là, c'est autre chose. Jean Reno. Putain, j'ai sur le bout de la langue. Francis Guénaud. Beno. Seno. Eno. Géno. Féno. Géno. Guénaud. Pour moi, je sais que ça se finissait par O, le compositeur. Du coup, je fais l'alphabet en O. Hein. Et j'ai même dit Jean Reno. Et ça n'a pas marché. Jean Reno, il chante pas. Je sais très bien que c'est un acteur, mais bon, j'essaye quand même. Ça se trouve le. Peut-être qu'il a sorti un son pendant un film, on ne sait pas. Hein. Zinedine Zidane. Non. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, ça ne fait pas. Ouais. J'ai un faible quand même pour le Francis Guénaud. Francis Guénaud, c'est pas mal du tout. Dominique, merci beaucoup Joseph. Merci, vous regardez la télé, Dominique Chapat? Vous regardez quoi? Vous avez le temps? D'abord, je suis très journaliste dans l'âme, donc j'écoute la radio dès le matin, je regarde nécessairement les 20h, et je regarde la télé, oui. Je sais pas, moi j'aime bien être détendu devant un écran, donc je regarde des films qui ne satisfont pas toujours ma femme en disant t'as pas une autre connerie à regarder que ça. mais c'est vrai que j'aime, j'ai un peu de mal en ce moment. Ah ouais. J'ai un peu de mal en ce moment avec l'actualité qui est terrifiante. Et quand du coup, vous regardez ou pas les chaînes d'infos? Oui, je regarde, oui. Ouais. Bah oui, je vous dis, j'ai 100% d'âme journalistique et dès qu'il y a un événement, je plonge dedans. Et
c'est un peu dur. Dominique Chapat, 35 ans de turbo, 35 ans de passion automobile que vous allez fêter avec Karim Benzema. On va vous retrouver effectivement ce dimanche à 10h50 dans ce turbo spécial. Également une séquence, enfin un long moment consacré à ces 35 ans. Oui. Vous imaginiez, c'est la question un peu banale, mais vous imaginiez quand vous avez commencé que 35 ans après, vous y seriez encore? Non, vous savez Valérie, c'est extrêmement difficile de se projeter quand d'abord on démarrait une chaîne de télévision. Ouais. C'est vrai que c'était les débuts d'M6. C'était les débuts d'M6, le 1er mars 87, le 7 mars Turbo était à l'antenne. On était le nez dans le guidon, c'était impossible de se dire serons-nous là encore dans 5 ans? Puis après on a passé le cap des 15 ans. Et comment vous l'expliquez, cette longévité Je pense qu'il y a c'est une alchimie Turbo. Il y a une particularité. Je pense qu'il y a un courant de sympathie, de partage qui plaît. Voilà. Alors il y a toujours des détracteurs, des gens qui nous reprochent d'essayer des voitures qui ne pourront jamais s'acheter, puis d'autres qui ont envie de rêver. La plupart ont envie de rêver. Et ils rêvent à travers les reportages, les voyages, et puis les essais de ces voitures mythiques ou extraordinaires et inaccessibles. Alors il y a un auditeur qui nous dit, j'ai une question qui n'a aucun rapport. Est-ce que vous avez gardé le maillot que Jean-Pierre Rive a offert à votre père après un match France-Galles? Je ne sais pas où il est. J'ai eu... C'est fou, j'ai eu un jour l'opportunité d'acheter en vente aux enchères un set d'or que mon père avait reçu. Non. Et j'étais et je sais pas comment il s'était retrouvé là. Et il y avait un Chinois au premier rang de la salle. Et alors j'ignorais que le set était un chiffre porte-bonheur en Chine. Et j'ai payé cette breloque je sais pas, c'est même pas du cuivre, et j'ai un prix insensé, mais je me suis dit c'est pas possible qu'il m'échappe, quoi. Ah ouais. Donc votre papa, évidemment, Robert Chapat, exactement, immense journaliste. Et donc ce maillot, vous ne savez pas où il est? Non, vous ne l'avez pas. Moi je ne l'ai pas, perso je ne l'ai pas, peut-être ma belle-mère là, mais... bon, donc voilà. Je lui poserai la question. Vous lui poserez la question. Karim Benzema, il a 35 ans, il est fou de bagnole. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas moi très spontanément, je dis c'est pas un personnage très sympathique. Vous avez eu la même appréhension ou pas? Alors d'abord, j'ai pas d'a priori sur l'attitude, le comportement et la pensée des gens. Mais au demeurant, on pourrait penser ça. Et donc j'y suis allé un petit peu sur la pointe des pieds. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de foot. J'aime bien voir de très beaux matchs. Mais je me suis dit, il va me ruiner, quoi. Au bout de 2 minutes, il va me parler d'une action ou d'un match et je serai complètement paumé. Pas du tout. Il a vraiment joué le jeu. Et je pense pas d'ailleurs que c'était frelaté artificiel. Il s'est vraiment plongé dans l'émission. Il a même démarré en me disant c'est un honneur de vous recevoir, de vous avoir à côté de moi. Je suis bon, il en rajoute peut-être un peu une couche. Pas du tout. Il a bien rigolé, il nous a accordé le temps qu'il fallait. Des extraits, effectivement, où il est fou de bonheur d'essayer. Oui, complètement. Vous avez essayé avec lui deux bolides, McLaren et une Porsche. Une Porsche sur un circuit, parce que vous êtes monté à plus de 270 km. Oui, il était à un moment, il a pointé à 270, oui. Et oui, on était sur le circuit de Jarama qui a accueilli pendant plusieurs dizaines d'années les Grands Prix de Formule 1 au nord de Madrid. Et lui a une collection de voitures impressionnante. Il a des très très belles autos, oui. Il est très discret dessus. D'abord, il sort d'une période, il a été cambriolé, donc il a été très marqué par ça. Mais il a une très très belle collection d'autos dans son garage. Il a 2 Bugatti, il a la Ferrari. Et pas mal d'autres choses. Et pas mal d'autres choses, mais il est assez discret, effectivement. Il roule en quoi au quotidien? Là, il était... vous savez, ils ont des voitures... ils ont des partenariats avec des constructeurs, les uns et les autres. Là, il était en Audi Q5 diesel. Alors moi, je pensais qu'il allait venir en Bugatti. Non, pas du tout. Il est monté dans une mazout, comme on dit dans le jargon. C'est fou. Alors, beaucoup de questions, évidemment. Quelle est votre voiture électrique préférée? Parce que LOL, nous dit Camille. Donc je pense que ça vous dit quoi, l'électrique? On pourrait en parler pendant des heures. On pourrait et en même temps la détracter et puis la vanter. Moi,
Bon, Tesla, évidemment, c'est une belle réussite. Le nouveau Kia, les V6 aussi, sont des très belles autos. Oui, après, bon, on rentre dans le débat sur l'électricité et sur le bien fondé de l'énergie électrique. Ouais. Le bond technologique, on vous demande aussi. Est-ce que vous avez conscience du bond technologique qui a été réalisé en 35 ans? Oui. C'est une évidence. C'est évident, oui. Alors, il y a ce que l'on voit parce que ça saute aux yeux, et puis il y a ce qui est beaucoup plus sourd dans les technologies, dans la conception des habitacles. Oui. Il y a eu beaucoup de choses. Vous regrettez ou pas cette avancée technologique, sans être forcément passéiste? Non, mais je ne regarde pas dans le rétro, moi. Non, mais on peut, quand on aime les voitures, on peut se dire que peut-être... C'était mieux avant. C'était mieux avant. Sans forcément être passif, mais de se dire moins de technologie et finalement une voiture qu'on sentait plus. Les amateurs de voitures, ils vont sur... Je vais aller un petit peu plus loin et employer un mot qui va peut-être choquer ceux qui nous écoutent. Il y avait plus de sensualité dans l'automobile avant. Bon, vous êtes d'accord? Ouais. J'ai pas dit de féminité, mais presque. Oui, il y avait des attentions qui étaient quand même... Là, on est rentré dans le dur avec... toute la technologie embarquée pour vous guider, pour vous rassurer, pour vous sécuriser, voilà. Et ça vous plaît ou pas? C'est un peu trop? Parce que le conducteur, finalement, oui, vous le dites, il est assisté, quoi. Oui, mais en même temps, c'est quand même super pratique. Hein. Je vous avoue que chercher une rue à minuit dans une ville de province où il n'y a pas de plaque sur les rues, c'est... Ouais. Les systèmes de guidage, c'est quand même appréciable. C'est quand même pas mal. On évoquait Pékin Express. Vous disiez que vous aviez été dans tous ces pays. Vous avez calculé le nombre de pays dans lesquels vous êtes allé pour essayer des voitures? Écoutez, je vais être plus court. Un passeport me faisait à peine 3 ans, oui. Ah oui, donc ce serait plus long d'énumérer les pays où vous n'êtes pas allé. Il y en a quelques-uns où les équipes y sont allées, moi non, pas partout, mais oui, on va Amérique du Sud, Amérique du Nord, évidemment, Extrême-Orient, oui, partout, oui. Ouais. Votre voiture préférée, vous n'échapperez pas à la question que pose un de nos auditeurs. Est-ce qu'il y en a une? Oui, pour moi inaccessible à tout point de vue. Je reviens toujours à la même, la Bugatti Chiron, oui, parce que c'est une très très belle voiture. Je reprends la définition que je dis régulièrement, c'est une œuvre d'art. Voilà, c'est une œuvre d'art à tout point de vue. Et qui vaut combien? Quand on arrive à négocier, on est à la base 2,5 millions, 3 millions. Oui. Ouais. Évidemment, la question qui revient et qu'on doit vous poser aussi, c'est est-ce que les marques vous payent? Est-ce que vous touchez de l'argent des marques pour dire du bien des voitures? Oui. Ça, j'imagine qu'on vous le pose à chaque fois. Je sais qu'il y a toujours le doute là-dessus, mais attendez, je n'oserais même pas l'imaginer. Pour mon simple ego, quoi. Ça ne nous correspond pas. Et pour moi, ça serait impensable. Et ce qui fait peut-être aussi la durée de l'émission. Les constructeurs nous facilitent le travail en nous mettant à disposition des voitures qui sont dans des parcs presse et nous invitent sur des essais, nous, comme des centaines et des centaines de journalistes, dans des endroits appropriés. Mais imaginez... je n'imagine même pas du tout que l'émission puisse être... Mais il n'y a pas de pression de la part de la régie d'M6, c'est-à-dire que est-ce que ça vous arrive de dire du mal de certaines voitures quand vous faites des essais ou vous tempérez? Non, il n'y a jamais de pression. Je vous le dis, oui, les yeux dans les yeux, non. D'accord, j'ai entendu. Alors notre auditeur nous dit non, il ne faut pas demander à votre belle-mère parce qu'il a confondu avec Roger Coudert. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que ça vous disait peut-être rien. Donc voilà. Comment vous voyez-vous justement la façon dont on appréhende la voiture aujourd'hui? C'est-à-dire que avec, on va citer Anne Hidalgo, la chasse à la bagnole dans beaucoup de villes, ça vous attriste? Vous trouvez que c'est injuste? Est-ce que c'est ce vers quoi on va, c'est-à-dire une disparition? Est-ce que c'est l'ordre logique des choses alors que ça a été un progrès et finalement aujourd'hui on nous dit il faut poser le problème en sectorisant. Vous avez les villes où des villes, les grandes agglomérations où il y a le métro, le bus, le RER, le tramway, et puis vous avez toute la partie hors agglomération où là il y a la nécessité d'avoir une voiture. Moi je déplore que l'on soit aussi, comment dirais-je,
drastique. Il n'y a pas de concertation. On peut. Moi, je suis pas à tout craint la voiture partout. Je le déplore des fois que les gens se garent n'importe comment, qu'on puisse plus traverser et tout. Mais comme reprendre le slogan de votre radio, parlons vrai, quoi. Voilà, parlons entre nous, échangeons et essayons de composer. Mais n'imposons pas des mesures discriminatoires, coercitives. Moi, ça me révulse, quoi. Ce qui fait qu'il y a une partie de la population, les jeunes en particulier, et ça et pour d'autres raisons, se désintéressent de la voiture. C'est plus une priorité comme ça auparavant. On avait 18 ans et 1 minute, on avait le permis et la voiture déjà qui attendait. Ça a changé. Complètement. Évidemment. Complètement. Vous avez des trucs pour consommer moins d'essence ? Comme l'essence est très chère, des conseils? Oui, des trucs, oui. Déjà, le truc de base, c'est déjà de ne pas appuyer nécessairement à fond sur l'accélérateur, de revenir à des vitesses dans les normes. Ça aide. Ouais. Bon, donc c'est de pas aller trop vite, quoi. Ça économise un peu d'essence. Déjà, oui. Ouais. Il va y avoir la fusion M6 TF1. Là aussi, question, j'imagine, incontournable de savoir comment est-ce que Turbo va continuer à exister. Il y a Automoto, on l'a évoqué tout à l'heure, qui existe. Vous avez une idée de ce qui peut se passer? Déjà, vous allez un petit peu vite en besogne. Il va y avoir. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas autorité ni légitimité pour dire qu'il y aura. On le souhaite ardemment. Nicolas Taverneau et du côté de TF1 aussi. Après, franchement, je n'ai pas les renseignements pour vous répondre ce matin. 2, je le ferai pas si je les avais. Et 3, je ne vois pas pourquoi les chaînes perdraient leurs identités propres et leurs signatures propres. Je ne vois pas pourquoi on uniformiserait, au prétexte d'un groupe TF1 M6 ou M6 TF1, on uniformiserait les grilles de programme et tout. Enfin, c'est absurde. Chacun doit garder son chacun son dans son précaré, oui, bien sûr. Alors, on va voir des moments, des grands moments de l'émission depuis ces 35 ans, avec des invités que vous avez eus prestigieux qui sont passés par Turbo. Tout ça a été fait par Pierre Quatrefages, en dehors de mon consentement et de de mon information. Oui. Et donc comment vous avez réagi en voyant ces images et puis en découvrant cette surprise? Je trouve que c'est bien. C'est dans la tonalité du rapport avec le public et puis avec ces stars qui sont sollicitées et qui ne regardent pas spécialement l'émission, mais qui quand même l'identifient et on apprécie le suc, la substantifie le moelle, comme aurait dit Salvador Dali. Et j'ai vu que Gérard Depardieu était l'invité qui vous avait le plus marqué. C'est exact. Plus qu'un pilote automobile. Non, pas plus. Mais dans la personnalité. Oui, dans la personnalité. Il aime les voitures? Non. Mais il en parle, vous l'auriez à ma place. Il pourrait en parler. Il vous parlerait, il partirait dans des... C'est un peu le Fabrice Lucchini dans un autre domaine, quoi. On part dans un délire... Et il a apprécié les essais que vous avez fait avec lui. Oui, beaucoup. Il a été encore une fois charmant. Moi, j'y allais une nouvelle fois sur des œufs. Parce que on est toujours impressionné. Ces gens-là sont tellement sollicités à longueur de journée, attentifs à leur téléphone, à la minute qui passe. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Il y a eu quelques dérapages, forcément, mais dû à la personnalité qu'on a rattrapée aimablement, amicalement, je dirais. Et tout s'est bien passé, oui. Combien de temps vous avez passé avec Karim Benzema pour revenir à l'émission de dimanche? Une journée. On l'a récupéré au camp d'entraînement du Real et puis on l'a emmené à Jarama jusqu'à la fin de l'après-midi, mais il était franchement dispo. Non, mais on voit qu'il prend du plaisir, qu'il a pris du plaisir. Ça n'est pas fin du tout. Non, il a pris du plaisir, puis il a accepté parce qu'il vous a dit lui aussi que ça l'avait accompagné toute son enfance. Quand il était à Bron avec son père, il regardait ça en famille, C'est ce qu'on vous dit quand on vous croise dans la rue? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Premier mot. Vous voyez, c'était la première réaction. Première question, c'est Turbo, ça fait combien de temps? 35 ans. Oui, je me souviens. Je regardais ça avec mon père. Vous voyez, ça a été la première réaction. Et puis Stéphane nous dit, je sais quel est son bolide préféré, l'espace F1 et la F40. Alors pour moi, c'est... l'espace F1, c'était un reportage qu'on avait fait parce que Renault avait conçu
pour la démonstration et pour la communication. Et à partir d'un Renault Espace, ils avaient mis le V10 de la Williams de Formule 1, qui équipait la Williams. Et Alain faisait des tours de circuit au Castellet. Et je suis passé le dernier parce que il avait prévu le coup. Il m'a dit, toi, j'ai fait en sorte que tu passes les derniers parce que je vais jeter tout ce qui me reste d'énergie. Et il y est allé franco. Fabuleux. C'est un plaisir de vous recevoir, Dominique Chapat. Merci. Et ce sera un plaisir de voir ces 35 ans de Turbo dimanche 10h50 sur M6, donc avec Karim Benzema. Et puis cette séquence avec les meilleurs moments de l'émission, séquence dont vous n'étiez pas au courant et qui est évidemment riche d'émotions et de souvenirs. Merci à vous, puis on vous souhaite 35 années supplémentaires. Bah tiens. Merci Valérie, merci bonne journée à tous. Bonne journée, à suivre les livres avec Gérard Collard. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.